Bonjour les amis, comment allez-vous? Bien, j'espère. Moi ici, ça va. Ne prenez pas en compte l'état de ma tête, c'est ma tête normale, sans aucun make-up, à part le rouge à lèvres et du gloss. Le reste sont mes rougeurs normales, parce que dans le salon il fait plus chaud, dans la chambre il caille, donc c'est normal. Les changements de température, donc c'est d'origine. Vous avez Florence d'origine. Ouais, parce que d'occasion, voilà quoi. Alors, vous avez demandé des idées de vidéos. Mais on n'a pas eu beaucoup, les filles. Vous n'avez pas d'idées non plus. Oh, ben, on est bien. Heureusement, j'en ai retenu deux parmi les autres qui n'existaient pas. C'est-à-dire que j'en ai eu que deux, finalement. D'autres trop compliqués à faire, pour moi, hein. Évidemment. On est bas, on est comment, là? On est peut-être un peu bas. Peut-être remédier à la chose. Peut-être monter légèrement. Bougez pas. Non, bougez pas, moi je bouge. Bon, écoutez, je sais pas si c'est mieux, hein, mais bon, par contre je suis un peu loin, mais ça fait rien. Alors, on va parler lecture. Vous avez été plusieurs, deux ou trois, mais c'est plusieurs, à partir de la plus qu'un, à me dire, donne-nous tes préférés, bon bah oui bien sûr, tes auteurs ou autrices, auteurs préférés dans ce que tu lis, enfin tes auteurs préférés, ainsi que tes livres, les titres préférés. Donc nous voilà partis. On va commencer par, on va dire, d'abord par mettre un disclaimer. Parce que je voudrais dire que je suis une lectrice, mais pas une littéraire. Si, j'aime la grammaire, tout ça, mais je ne connais pas du tout mes classiques. Je suis nulle en classique, à part Molière, qu'on a étudié en long, en large et en travers à l'école. Sinon, mes grands classiques, j'en connais pas beaucoup. Je connais un peu de Camus. Qu'est-ce que je connais d'autre? Vous voyez, je ne sais même pas. J'ai lu très peu de classiques, donc je suis une mauvaise lectrice, parce que c'est par là qu'on commence. Mais bon, peu importe, l'essentiel c'est de lire et d'être conscient de ce qu'on fait. Chez moi, j'ai des problèmes avec ma vue en ce moment. Donc, on va partir directement sur mes préférés en tant que, on va dire, feel good, mais dont on retire aussi des enseignements. C'est pas le feel good, c'est pas de l'eau de rose, c'est tout à fait différent. C'est le feel good avec enseignement, d'après moi. Enfin, c'est ainsi que je le ressens quand je les lis. J'aurais pu en mettre d'autres, mais qui sont moins importants. Les trois qui me sont venus, puis il y en a trois, c'est Agnès Martin-Lugan. Oh, j'adore son écriture. À la différence des deux autres, c'est pas très humoristique, mais c'est tellement bien écrit, c'est au contraire tout dans la douceur, dans la sérénité. Et ça, j'aime, comme dirait quelqu'un, j'achète. Non, j'ai jamais regardé l'émission, hein. Mais bon, bref, peu importe. Donc Agnès Martin-Lugan, mes préférés sont, attention, attention, La Datcha, livre extraordinaire, qui met en scène, entre guillemets, une maison, et donc là, moi, ça me parle. Pas que j'ai une maison en particulier, si, j'ai une maison en particulier dans la tête, c'est la maison de mes grands-parents où j'ai vécu mes 2 premières années, et des vacances merveilleuses. Mais qui n'est malheureusement pas, on n'a pas de maison de famille, et ça, ce sera le regret de ma vie. Pas non plus avoir su léguer une maison à mes enfants, que ce soit une maison de famille, quoi, où les générations se suivent et ne se ressemblent pas. Quoique. Et sinon, en deuxième, bien sûr, il y a eu tous ces premiers bouquins, dont j'ai oublié les titres, mais les premiers, que moi j'ai lus en tout cas. Donc c'est intelligent si je ne vous donne pas les titres. Ben, vous irez voir la biographie, hein. La bibliographie. Et sinon, nos résiliences. C'est ceux qui m'ont le plus touché dans les derniers que j'ai lus. De toute façon, je ne pense pas qu'il y en ait d'autres qui soient sortis. Non, je serais au courant.
Moi, je me la pète alors. Ensuite, nous avons Aurélie Valogne. J'adore ce qu'elle fait. Aurélie Valogne, mon préféré, c'est La Ritournelle. Et puis, Le tourbillon de la vie. Il y a un peu plus d'humour chez Aurélie Valogne que chez Agnès Martin-Lugan. Mais ça reste très, comment dirais-je, très léger en humour. Donc, La Ritournelle et Le tourbillon de la vie. Sinon, côté humour, c'est Virginie Grimaldi, évidemment, qui est en 3 chez moi, mais qui est d'une tendresse infinie. Et ça, j'adore. Oui, non, j'adore. La tendresse de Virginie Grimaldi qui passe même à travers son humour. Et ça, c'est pour moi, vous le savez, c'est un de mes piliers. L'humour. Sans humour, la vie est triste. Forcément. Et alors, mes préférés, c'est... Alors, le premier que j'ai lu, c'est, comme à peu près tout le monde, le premier jour du reste de ma vie, évidemment. Mais mon vrai préféré, c'est Et que ne dure... Non, Et ne dure que les moments doux. Oh, ce livre est fabuleux. Fabuleux. Il met en scène un vieux monsieur, donc vous savez mon amour pour les vieilles personnes. Ce livre est extraordinaire de tendresse, d'humour bien sûr, mais de tendresse. Ça vous infuse de la tendresse. Ça vous, oui, infusion, vous voyez. Non, ça vous met en intraveineuse la tendresse, et ça, c'est important. On n'a jamais assez de tendresse. La tendresse, la tendresse. Daniel Guichard, bonjour. Il y a d'autres chansons sur la tendresse qui me viennent, mais ça ne me vient pas. Alors ça, c'était plutôt pour les, on va dire, pour les feel good. Je mets entre guillemets les feel good parce que c'est vraiment pas de l'eau de rose. C'est à l'inverse, parce que vous apprenez des choses. Ça vous permet parfois de vous connaître un peu mieux, ou de tilter sur un sentiment chez vous, ou une émotion. Ça touche nos émotions, vraiment. Ça pointe, ça pique quelque part, parfois. Souvent. Là, on va passer au thriller, puisque moi j'aime aussi bien donc le feel good de bonne qualité, et de bonne qualité. Pour moi, attention, je ne suis pas non plus une référence en la matière. Attention, tout ce que je vous dis, bien entendu, nouveau disclaimer, tout ce que je vous dis ne sont que mes goûts. Tout ce que je vous dis n'est dit qu'à partir de mes goûts. Ouh, cette phrase, elle était longue, hein, pour dire je ne parle que de mes goûts dans cette vidéo. Wow, 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 wow. Vous remarquerez que le bras gauche est beaucoup plus lent. Wow, wow, wow. Et il monte, il monte, il monte, et redescend lourdement. On s'en fout, Florence, elle n'est pas là pour parler de handicap. Mais il est bon d'en parler à chaque vidéo parce que c'est dédramatiser, c'est joli ça, dédramatiser le handicap. Enfin, le handicap léger, attention. Je ne vais pas dire que je suis handicapé profond, pas du tout, pas du tout. À part dans ma petite tête, parfois, je me demande. Les thrillers. Alors, qui j'aime en thriller? Je ne parlerai que de thrillers français, que d'auteurs de thrillers français, parce que ça reste mes préférés, quoi qu'il en soit. Même si certains thrilleristes, non, même si certains auteurs de thrillers américains sont meilleurs que les français, je n'en parlerai pas parce que c'est les thrillers qui me parlent moins. Moi, j'aime, comme dans les livres plus légers, j'aime me retrouver dans les livres et dans les thrillers français, je peux m'y retrouver. Souvent, ça parle d'endroits où on a vécu ou alors où l'on est passé. Et moi, ça, j'adore. Ça me met en situation. Voilà. Excusez-moi, un dimanche. Voilà. Alors,
J'adore, mais j'adore les thrillers de Bernard Minier, M-I-N-I-E-R. J'adore. Il écrit super bien et ses intrigues sont piquantes, intrigantes, hein. Des intrigues intrigantes. Ça, à la poubelle, hein. Je ne citerai aucun titre parce que je les aime tous, plus ou moins, et surtout, j'étais incapable de citer des titres. Il aurait fallu que j'aille sur Google, ou Google est votre ami. Et sincèrement, j'avais pas envie, je voulais faire du brut de brut. Et j'avais un peu la flemme. Non, non, mais je vous dis tout, on est entre vous et moi. J'avais un sourire idiot, là. Ensuite, bien entendu, Franck Tilliez. Mais Franck Tilliez, maintenant, je suis en expectative parce que je n'ai pas réussi à lire son dernier, Le Labyrinthe. Il est encore à la maison, je vais sûrement le réessayer une fois. Je voulais le passer à ma fille, mais avant de lui passer, je vais quand même retenter une deuxième fois parce que moi, ça me démange. Décidément, je dois avoir des poux dans les cheveux et des poux acariens de peau. Ben bravo. J'en étais où? Attendez, je me reconcentre. Voilà, je me suis perdue, parlant d'acariens et de poux. Oui, j'en étais à Labyrinthe. Donc je vais le réessayer. Sauf que j'ai déjà 2 livres en lecture. Donc Franck Tilliez sera un troisième, je ne vais pas faire 3. Non, non, non. Surtout que Labyrinthe, c'est vraiment tarabiscoté. J'adore ce mot, tarabiscoté. Ça décrit vraiment le truc, toi. Tarabiscoté, tu vois tout de suite un truc... une tarabiscouille. Pardon, c'était nul. Tarabistouille. Bref, Franck Tilliez, vous savez que c'est mon auteur de thriller préféré, mais, à cause du dernier, je suis moins sûre. Bon, il peut y avoir un écueil dans une lecture, hein, dans l'amour pour un auteur. Il peut y avoir un écueil, c'est normal. On ne peut pas tout aimer. Sinon, ce serait du parti pris. Dans ce cas-là, ça n'a plus aucun intérêt. Il me reste également, donc, il n'y a pas de... Dans tout ce que je vous ai dit, il n'y a pas de premier, deuxième, troisième, hein. Il fallait faire les citer les uns après les autres, mais il n'y a pas de classement des auteurs. J'ai pensé aussi à Karine, une femme quand même, Karine Giebel, G-I-E-B-E-L. Non, j'en ai un autre. C'est intéressant d'avoir un thriller écrit par une femme. Je trouve que la vision n'est pas tout à fait la même. La vision des personnages change un petit peu. Elle écrit également très bien. Et je vous dis, ça change l'écriture d'un homme, je trouve. Ah si, j'en ai mis un petit quatrième, disons. C'est Michel Bussy. Et j'ai pas tout aimé, mais il y en a plein que j'ai aimé. Ouais. Il n'est pas en quatrième parce que... Quoique celui-là, il est comme ci, comme ça, vous voyez? Je l'aime pas. C'est un bof, finalement. Non pas... Ah, vous avez dû entendre le grattement dans le micro, puisque le micro me fait démanger là où il est placé. Donc vous entendez bien le crac. Mais c'est comme à la maison, hein. La lumière au-dessus me tue les yeux, moi qui en ce moment ai des problèmes d'yeux. Non, des problèmes d'yeux, des apostrophes Y-E-X, d'accord?
Ouais, avec UE, faites attention. Même certaines youtubeuses que j'aime et qui, jusque-là, ne faisaient pas d'erreur au niveau des mots et des liaisons, on va dire. La dernière fois, j'en ai entendu une en regardant sa vidéo. Ah, elle m'a déçue en disant yeux. Bon sang, non. Lisez. Si vous lisez, vous ne ferez pas la liaison. J'allais dire shampoing pour, mais non pas shampoing, démaquillant pour les, bien sûr ça tombe sur les yeux, mais ah ben juste, j'ai pas d'exemple, c'est couillon. Hein. Démaquillant pour visage et yeux, ou alors et yeux. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai trouvé, je suis trop fière. Donc je répète, démaquillant pour lèvres et yeux. Ben oui. Par contre, démaquillant des yeux, on est d'accord. Oui, c'est bon, Florence, on t'a compris. Combien de temps dure la vidéo? 16 minutes 22, c'est bien suffisant. Allez, l'amour. Non, les amis, je vous aime, je vous adore et je vous dis à bientôt avec une autre vidéo. Je ne saurai laquelle. Si j'ai une vague idée, ça va demander de la manutention. Et ça, c'est pas facile. Si c'est celle-là que je tourne. Oui, Chris, tu sais de quoi je parle. Puisque c'est toi qui m'as envoyé l'idée, qui m'as jeté l'idée. Comme Johnny a l'idée. Johnny, il a l'idée, il dit. Non, Florence a l'idée. Bah oui, moi aussi, je fais partie de la famille. Donnez-moi une partie de l'héritage. Bon, bref, j'arrête parce que je dis de la merde. Pardon pour le gros mot. YouTube, excusez-moi. Me démonétisez pas. Déjà, vous ne me monétisez. Vous ne me monétisez pas. Je pourrais en soi. Mais je m'en vis. Oh, c'est fait un bazar. Si vous mettez des pubs, tout ça. Bon, allez. Ciao, je vous aime, je vous adore. Bonne journée, nous sommes en ce jour mardi. Vous verrez cette vidéo demain mercredi. Ciao.